Vous entendez? La terre. Sous la terre. C'est le printemps. Allô Mikadji. Le soleil est bon. 5 degrés, mais chaud. Le cimetière. Des eaux partout. Ah. Hop là, les petites mésanges. Ah, non plus trop fin. Je remets un peu des choses comme ça. Ça a pas mal d'endroits là. Sur le terrain. C'est du gras avec des graines. Ah, c'est tonique. C'est du coca quoi. Bah, moins grave quand même. On va quand même pas shooter les mésanges au coca quoi. Surtout qu'en plus ces petits oiseaux, là, je sais pas si on va en voir, j'étais là tout à l'heure, mais bon. Si on met des graines dans sa main, ces mésanges-là, elles vont venir dans ta main. Et c'est toujours une sensation un peu étonnante, parce que ça paraît... On sent bien qu'il y a quelque chose dans ta main, en même temps c'est très léger, quoi. C'est quelques grammes, un petit oiseau comme ça. Grammes. Peut-être. Et dernière, la plus belle saison qu'on a eue pour la piscine, c'était au mois de mai. Bah, j'avais même pas d'eau, quoi. Il y a eu 15 jours de grosse chaleur, à 30 degrés. C'est sûr que c'était plutôt sympa. Que le bleu est beau. Un bleu tendre qui bientôt, à travers les nouveaux divins du soleil, mais à un moment donné, ces verts tendres qui commencent déjà à sortir tout le long de la rivière ici. Là, il y en a tout le long. Et c'est pour ça que les oies reviennent dans toute la vallée du Saint-Laurent, ici au Québec, en millions, hein, puisqu'on estime qu'il y a une trentaine de millions d'oies. Et bien sûr, ici, aux Laurentides, là, il y en a dans les lacs voisins. En plus, on a un lac de migration juste à côté, d'où sort le ruisseau. Là. Le ruisseau, c'est le ruisseau de décharge de ce lac, qui est barré par les castors. Alors là, l'hiver, ça ne me gêne pas, mais l'été, ils m'ont déjà mis 3-4 fois le ruisseau à sec. Hein. Bon, enfin bref, voilà, on habite un peu chez eux. Hein. Et dans ce lac, il y a beaucoup de variétés de canards, d'oies, mais des petits échassiers. Ah, c'est intéressant. Ça dure au moins pendant 2 mois, quoi. Voilà. C'est le printemps au Québec. Et Madame la Lune déjà montre
son met. En disant, vous voyez, il prépare la chambre. Voilà, tranquillement, il vient poser sa couverture. Ouais, c'est qu'il est un peu en avance quand même. Hein. Ah, peut-être raté encore l'heure d'été. C'est bien possible. C'est vrai que la Lune, elle s'en fout de l'heure d'été. Hein, comme Kadji d'ailleurs. Hein, ma oui, ça. Qu'est-ce que t'en penses de l'heure d'été? Voilà, exactement ça. Ça l'intéresse, c'est fou. Ah ouais? Redis-le. Ah bon? Oh, là, tu blagues. Ah, vous avez vu la belle médaille que je lui ai fait faire? Wow, c'est joli. Hein. Moi, je sais pas, je préfère que ça soit dessus que dedans. Ah, c'est la vieille très... Un petit côté mystique dans tout ça. Hein. Bientôt Pâques. Qu'est-ce qui se passe? What? Hein? Quoi? Bah vas-y. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Depuis tout à l'heure, tu regardes dans ce coin là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Hein? Dis donc. Dis-moi. Voilà, laisse pas avec sa patte. Là, je suis en chaussons. Hein. Mais bon, ça, il n'y a pas trop d'eau. Puis ça ressuie très très vite. Alors la bête n'est pas morte ici, hein, parce qu'elle a dû trouver. Les os, c'est moi qui lui ai donné les gros os. Hein. J'en ai récupéré plein chez le boucher. Il y avait un petit peu de viande dessus. Et elle a dû trouver une carcasse quelque part. Elle verrait ça plus tard, je n'ai pas vu. Moi. Assez loin d'ailleurs. Quand je dis assez loin, quand un chien comme elle le court 10 minutes, c'est moi, il faut grosso modo que je fasse 20 minutes de vélo. Quoi. Pour savoir jusqu'où elle est. J'ai bien une idée. L'année dernière, on avait vu un endroit, là, pareil, un chevreuil entier, qui était là. Elle l'avait repéré. Elle avait essayé de le grignoter tranquillement. Là. Eh ben, elle n'a pas peur, hein. Voilà. Elle regarde une bête qui est plus grosse qu'elle, 3 fois plus grosse. Bon, bah écoute, on a au moins les couteaux si on n'a pas les fourchettes. Ouais. Voilà, le printemps est là. Ouh, bon, oui, ça mouille ici, là. Oui, quand même, hein. Ça vient juste de fondre, hein, aujourd'hui, hein. C'est joli aussi la neige quand elle fond comme ça. Ça me fait penser un peu à la couleur de ces chevaux. Je sais plus comment ils appellent ces poneys justement des peuples. Je sais plus comment on doit les appeler ici. Enfin, bon, les gens qui habitaient là avant, comme moi j'appelais les Indiens quand j'étais enfant. Et justement, souvent en poney. Et d'ailleurs, les chevaux de ces Indiens avaient souvent des taches comme ça un peu. Et on les appelait. Ici, son côté, hein, Bobo. Et justement, mon voisin à côté, là, il a un élevage de chevaux et il élève justement ces chevaux-là. Il y en a quelques-uns, là, les Pomerandes ou je ne sais plus comment. Comment on dit. Parce que là-bas aussi, il y a des os. Ouais, bah oui. Ah bah, ouais. Hein. Peu de printemps, le mec elle dit, regarde, c'est comment c'est beau les bleus. Je n'ai pas encore vu les oies, hein, quand même. Hein. Ça devrait pas tarder. Là. On dit les oies, nous ici, c'est plutôt des outardes. Les oies, c'est plus du côté du lac Saint-Jean, là-bas. C'est-à-dire plus à l'est. Nous, ici, c'est les outardes. Et là, dans ce petit ruisseau, là, on a, la dernière fois, il y avait des black ducks. C'est-à-dire c'est comme des colverts, mais le mâle est exactement fait comme un colvert, mais au milieu du vert et du bleu qu'il y a sur les colverts, c'est du noir. Mais on voit très bien, on dirait un colvert qui a été un peu noirci sur ses couleurs. Pour le mâle, la femelle est la même. Un peu plus sombre aussi, c'est pareil, parce que les femelles colverts, elles sont un peu brunes, un peu chocolatées, alors qu'elles, elles sont vraiment noires. Hein. Black duck, je ne connaissais pas, c'est typique des canards d'ici. Hein. En général, c'est des canards très discrets.
Il y en a beaucoup, mais on les voit pas souvent parce qu'ils n'aiment pas être dérangés. C'est pour ça que on les voit là tous les ans, mais ils n'ont jamais venu faire les nids ici. En plus, il y a la chienne là. Il n'y aurait pas le chien encore là dans le virage, ils sont pas mal là, mais bon. Alors, il y a aussi du huard, donc les huards, on appelle ça des canards, mais en réalité, c'est pas des canards, c'est plutôt des cormorans, et dont le mâle est pareil, a des couleurs incroyables, quoi. Avec une tête huppée, bon, le bec de cormoran, parce que c'est des bouffeurs de poissons, des tueurs de poissons même d'ailleurs. Mais alors d'une beauté, et une fois, il y en a un qui est venu, ici, le couple il est sorti, tuc, 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 tuc. Un canard, à vitesse d'un canard, quoi. Plus vite, tuc, tuc. Canard qui marche, bien sûr. Imaginez un peu le film avec les oies là, avec l'oncle. Bref, et elles sont passées ici, juste là, au coin de la maison. Ils sont stationnés là. Et j'ai regardé par ma fenêtre, j'ai dit, ils m'ont laissé le temps de faire les photos et tout. Ça arrive souvent qu'ils viennent juste se mettre ici, là. Des animaux, j'ai eu des renards ici, qu'est-ce que tout. Je crois que tous les animaux qui habitent dans le coin sont tous venus une fois faire la photo dans le coin. Là. C'est ça. Il va y avoir sûrement comment qu'on dit c'est ça, voilà, exactement. Un photomaton spécial animaux, un zoomaton. Voilà. Tout ça, là, dans un mois, ça va commencer à s'animer fort. Parce qu'ici, un peu, le printemps, c'est presque de l'été, quoi. Ça explose. Voilà. Je voulais vous faire profiter un petit peu de l'éveil tranquille de l'Omikaji. Vous voyez, ces épinettes, elles me font penser aux ifs qu'on trouve en Méditerranée. Vous savez, ces fameux arbres que savait si bien faire danser Van Gogh dans ses peintures. Je trouve que les épinettes, c'est un petit peu ça, quoi, une manière de structurer l'horizon, très joli, c'est élégant. Par contre, ça porte bien son nom, épinette, c'est que ça pique vraiment, quoi. Prenez les branchettes, vous allez vite comprendre. Moi, j'en ai fait l'expérience. 100 ans, j'ai été ramasser des petits pour faire un sapin de Noël. Ça m'a douillé. J'ai eu mal aux mains pendant au moins 2 jours. 2-3 jours, ça m'a brûlé. Plus les épines en soi, c'est épinette, c'est-à-dire que les sapins, mais comme c'est bon m'expliquer ça, mais après c'est net la différence. Les sapins, c'est plus, ça se replie. Si on prend une branche de sapin, on le passe dans sa main, ça va se plier tout seul. Et puis ça ne pousse que sur un côté, alors que les épinettes, ça pousse tout autour de sa branche. C'est une feuille, si tu préfères, ronde, pleine d'épines. Et quand tu la mets en ta main, l'épine, elle ne bouge pas, c'est ta main qui. Et donc ça pique, voilà. D'où l'idée d'avoir appelé ça des épinettes. Mais c'est pareil, c'est un bon rendement industriel. Voilà. Moi, je trouve ça élégant quand c'est mélangé avec d'autres essences. Quoi. Mais une forêt d'épinettes, en soi, il n'y a rien qui pousse dessous, c'est vraiment plutôt horrible. C'est un peu comme les champs de tournesol à la fin. C'est un peu avant la récolte. Quoi. On a l'impression qu'il y a eu un drame. Ouais, je vous parlais un peu. Vous voyez, regardez les plantules. On entend les chevaux. Je ne sais pas si vous avez entendu. Elle les avez entendus, regardez. Si ça pousse pas. Alors ça, les oies, il n'y a pas que les oies, les chevreuils, les cerfs, bref, tous ceux qu'on faim, là on est dans le caviar, on est dans les choses beaux, comment on peut dire. On sait qu'on est en vie quand on voit des choses comme ça. Ben voilà, il y en a tout plein. Mais j'espère que les chevreuils, comme l'année dernière, n'insisteront pas pour tout bouffer, ce qui nous a permis de voir que ça fait quand même de très belles fleurs jaunes, pour ceux qui sont là-bas, des hautes en plus. Ici, des petites fleurs jaunes, mais beaucoup plus basses. Il y a 3 types de fleurs. Voilà, vous voyez, la neige, tout ça. Ça baigne, Nous, on est... Il n'y a pas de terre ici, en réalité. Les Laurentides, c'est un énorme caillou, c'est du granit, en gros, sur lesquels sont accrochés les arbres. Et ça, en fait, contre les arbres qui font l'essence des sols. Mais il n'y a pas de terre, pas vraiment.
Et dès qu'on creuse un peu, ici, c'est où il y a du remblai, ou tout de suite on est dans le caillou. Quoi. Et ce qui fait que l'eau ruisselle, c'est quand même des pays... hein, l'eau ruisselle vite, quoi. Dès qu'il pleut, mais ça sèche aussi tout aussi vite. Mais l'été, on a des écoulements, j'en ai, que je peux régler, il y a des systèmes de pompes pour ça. L'un qui est là, il y en a un ici, j'en ai un autre, deux ici, là. Et un jour, j'en ai découvert un, j'en ai vu un la dernière fois, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est de l'autre côté. Ah ouais, j'en ai un autre de l'autre côté, mais bizarre comme truc. Enfin, peut-être qu'il marche pas. Hein? Un titi oui. Oui? Bon. Oh, ah, un petit côté pagnolesque. Hein. C'est moi qui lui ai apporté ça. Le goût de la sieste. Puis là, on commence à avoir de belles ombres à ce temps-là. Le soleil comme je l'aime. Paisible, reposant, invitant. Pourquoi il y en a qui ne veulent pas qu'on puisse continuer à vivre ainsi? C'est quoi le problème? Non, ne polluons pas ce beau moment de printemps à travers les pensées qui n'ont pas lieu d'être, certes, mais qui parfois m'accablent de façon irraisonnée lorsque tu habites dans les paradis comme ici. Tout est calme, reposé, luxueux, parce que c'est ça le luxe, dans un monde d'agitation. C'est le calme, le silence. Et en ce moment, avec ce printemps qui ourdit, se sent sous mes pieds les plantes qui disent attention, attention, on arrive, on arrive. Hein, mais il faut être patient parce que là, ici, on a. Si quand on n'est pas arrivé au mois de mai, ça fond, mais ça a vite fait se recouvrir. Voilà. Bah, certainement pas. Ok? Certainement pas. Tu m'as entendu là? Où? Non. Ouais, je vois que tu as bien entendu. Ah, Signette, parce qu'elle a dû sentir les animaux un peu plus haut. Là. Oui, je veux y aller. Ben non. Bah, jusqu'à l'heure, je pense que les gens ne posent pas de problème, il faut que ça dure. Voilà. Hein, une petite chienne, elle est toute gentille, mais bon. Hein. Regardez, c'est pas beau lui. Ah, c'est sûr qu'il est vieux un peu, mais il n'a pas voulu le coucher quand même. On préféré plus jeune, toi. Alors, j'aurais pas guidé comme ça, il est parti trop haut maintenant. Ah, c'est un peu tard pour le redescendre. Ah, mais par contre, il fait. Je mets deux bidons de 10 litres là, pour faire de l'eau de boulot quand ça sort. Bah, les bidons, il les fait en 1 heure. En 1 heure, il m'a fait 20 litres. Hein. Pour le dire sur la. Et c'est des petits trous. Imagine ce qu'il boit. Un vrai chameau, cet arbre. En plus, il est bien placé là. Quand ça pompe. Hein. Bah, ça a soif. Hein. Et oui, pour pas exploser par le froid en plein hiver, tous les arbres se vident de leur eau. Voilà. Ouais, aussi, ils se mettent à en dormir. Mais il n'y a que nous qui nous agitons l'hiver. Hein. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rentrer? Ah, c'est ça. Ah, ouais, d'accord. Bon, c'est bon, on rentre. Ça me va, moi je commence à avoir froid. Il fait beau, mais il fait que 4 degrés. Quand même. Bien sûr, ça fait quand même 30 degrés de plus que ce qu'il faisait il y a une semaine. Mais néanmoins. Ah, sous le soleil, là-bas il y a du vent alors, donc. Ah, c'est peut-être là qui n'est pas fait. Viens là, viens ici là. Allez, ça fait plaisir de partager avec vous cette petite journée printanière. Hein, Kadji? Ouais, c'est ça? Elle est contente? Ah, qu'est-ce que tu touilles? Le boy. Voilà, allez. Au plaisir. Ouais.
Ouais, 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 ouais.